se passe dans ta chambre, entre toi, ton épouse, entre toi, ta copine, ton fiancé, tant que l'un d'entre vous ne sortira pas pour en parler au dehors, qui saura ce qui se passe dans la maison? C'est vous-même qui sortez pour parler. C'est vous-même qui filez l'information. Les vidéos que nous avons vues, j'ai vu des vidéos pour éviter que ma page ou mon compte ne soit mis sur, je ne sais pas, sous menace de Facebook. Je n'ai pas voulu partager ces vidéos-là. Il y a des vidéos que j'ai téléchargées et puis j'ai partagées sur autre plateforme, mais pas sur Facebook. Et puis, par respect, par éthique, par valeur morale, c'est des choses que je ne souhaite même pas partager avec vous. Par respect pour vous, par considération pour chacun de vous. Parce que quand vous venez me suivre, vous ne venez pas pour que je partage des ordures avec vous, comme j'ai eu à le dire une fois. Vous me prêtez votre oreille, ce n'est pas à moi de mettre des ordures dans vos oreilles. Vous me prêtez vos yeux pour suivre ce que je fais. Ce n'est pas à moi de vous montrer des ordures. Mais je parle des choses pour vous interpeller. Je parle des choses pour interpeller nos autorités. Maintenant, quand des petites et minables qui en font leur boulot, leur travail, toi on te connaît dans le quartier, tu n'as rien. Et c'est toi qui vas toujours à Dubaï. Et quand tu vas à Dubaï, le lendemain, on voit quel genre de voiture tu viens garer chez toi, devant ta maison. Mais on ne parle pas. C'est-à-dire que c'est des choses que nous évoquons parce que il y a de fortes suspicions par rapport à l'enrichissement, je pourrais dire, illicite de certaines personnes. Vous croyez que c'est la jalousie? Vous n'avez rien compris. Vous croyez que c'est la méchanceté? Vous n'avez rien compris. Vous croyez que c'est la haine? Mais attends, je ne comprends pas. Quelqu'un qui décide de défier Dieu, de défier toute la logique de la nature humaine, comment est-ce que je dois envier cette personne, être jaloux de cette personne? Nous allons essayer d'en parler. Je vous fais écouter ce qu'elle a dit, ne vous en faites pas. Je vous fais écouter ce qu'elle a dit. Mais revenons maintenant sur ce qui est plus important. Pour moi, c'est plus important. Ceci, c'est de notre niveau. Vous savez, c'est vrai que l'avatar Chris Appuis, que j'avais pour habitude d'appeler mon petit, ce qui est d'ailleurs vrai. Il s'est taillé, il s'est forgé une certaine réputation dans ce qu'on appelle la narration. Il est très fort en narration. Il est très bon en narration. Salut à toi, Fous, comment vas-tu? Donc, dans la narration, et dans cette narration, il y a l'exactitude de certaines révélations, l'exactitude de certains faits passés. La qualité de Chris Yappi, c'est que il parle de faits passés en se référant au présent et en même temps, il fait des révélations sur des faits à venir. L'exactitude de ce qu'il dit, depuis un certain temps, c'est avéré irréprochable. Je dis bien l'exactitude, pour tous ceux qui comprennent bien le français, l'exactitude est totalement différente de la vérité. La vérité relative ou la vérité absolue. Mais je parle d'exactitude des faits passés, des faits présents et des faits à venir. Donc, lui-même, il dit que Chris Yappi ne ment pas, mais je n'irai pas à dire que Chris Yappi ne ment pas. Pourquoi? Parce que mon éducation et mon niveau de compréhension, mon niveau d'analyse, de décryptage des événements ne me permet pas de dire vérité. Je dirais tout simplement, comme j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, tout le monde ne dit pas la vérité et Chris Yappi fait partie de ce lot. Mais il y a la vérité dans ce que tout le monde dit. C'est en ce moment que l'exactitude de Chris Yappi se retrouve dans la vérité de ce que tout le monde dit. Ça, c'est un niveau qui est beaucoup trop élevé. Merci à toi, Fous. Juma Moubarak à tout le monde, à toi, mon frère.
Que le Seigneur bénisse chacun de vous et chacun de nous. Merci beaucoup, Laya Ismaël. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis bien, je parle d'exactitude et non de vérité. Mais il y a de la vérité dans l'exactitude de ce qu'il dit. Voilà. Donc, il faut avoir quand même un niveau assez élevé, un bagage vraiment assez élevé pour comprendre ça. Alors donc, Chris Yapi a pris son temps pour interpeller. Et je vous le dis, moi, sans jeter des fleurs à Chris Yapi, personnellement, lorsque il parle de certaines menaces, lorsqu'il s'agit de menaces, alors je commence à faire beaucoup attention. Je l'écoute et j'essaie de comprendre, j'analyse et puis j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Juma Moubarak à tout le monde. Toutes mes excuses, Mikasa Sukasa. Installez-vous, on va partir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et restons sous la protection divine de Allah subhanahu wa ta'ala. Juma Moubarak à tous et à toutes. Alors donc, moi je crois que le commandant Fofana a commis une erreur grave. Ça, ayons le courage de le dire. Il a commis une erreur grave en ce sens que il y a quelqu'un qui est au pouvoir, président de la République, qui a juré de mettre tout en œuvre pour mettre la main sur lui, M. Fofana, son patron qui est Soro Guillaume. Donc, en d'autres termes, le président Ouattara utilisera tous les moyens possibles pour s'attaquer à l'environnement immédiat de Soro Guillaume. Pour atteindre une personne, il faut d'abord affaiblir l'entourage de la personne. Il faut isoler la personne. Et c'est ce à quoi Ouattara s'est attelé depuis un certain temps. Il essaie d'affaiblir Soro Guillaume en isolant Soro Guillaume. À l'exception de ses deux frères, Simon et Rigobert, je ne peux parler et en disant merci aussi à Konetefou. À Konetefou. Est-ce que vous voyez? Tous les autres, Soro Alphonse, Alain Lobognon, Félicien Sekongo, tout ce que vous connaissez, Sindou Meïté, tout ce que vous connaissez sur place à Abidjan, Ouattara a neutralisé l'entourage de Soro Guillaume à Abidjan. Je ne sais pas comment le commandant Fofana n'a pas pu comprendre ça. Ou bien on l'a travaillé, c'est-à-dire il y a des sorts qu'ils ont lancés pour, je ne sais pas, éblouir son raisonnement. Mais moi qui ne suis pas un conseiller de Soro Guillaume, beaucoup de personnes comme moi, dans la même position que moi, ne prendront jamais, nous n'allons prendre le risque que lui il a pris. Et c'est une erreur grave. C'est vrai que c'est un être humain. C'est vrai que ça fait mal. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de tirer à boulet ou rouge sur Ouattara. Ouattara fait ça, Ouattara a arrêté, Ouattara fait ça. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais dans la vie, il est important souvent de se remettre en cause. C'est pourquoi je dis dans la plupart du temps, la question n'est pas de tomber, mais de comment se relever. Combien de fois Soro Guillaume n'est-il pas tombé? En d'autres termes, quand je dis Soro Guillaume est tombé, ça veut dire combien de personnes autour de lui, Ouattara n'a pas essayé de déboucher, ou Ouattara n'a pas essayé d'affaiblir, ou Ouattara n'a pas essayé de jeter en prison. Chaque fois que Ouattara arrête une personne autour de Soro, Soro vient de tomber sur relève. En d'autres termes, c'est un coup qu'il a pris, donc il commence à réfléchir. Développer une nouvelle stratégie pour éviter. Et moi, je suis étonné que toi, l'aide de camp de Soro Guillaume, tu puisses tomber à ce... J'ai écouté Chris Yapi qui a dit que ce sont les anciens comme hommes, mais lesquels il n'a pas dit les noms. Peut-être que plus tard, il va révéler les noms. C'est pourquoi je dis que Chris Yapi, il y a de l'exactitude. Je dis que Chris Yapi parle avec exactitude et non avec vérité, mais quand lui-même, il commet l'erreur grossière de dire que Chris Yapi ne ment pas. Mais laissons ça comme ça, ce n'est pas l'objet de mon direct. Mais je suis dans la mesure où ces gens-là sont dans le sillage de Ouattara, dans les bonnes grâces de Ouattara.
Combien de fois Chris Yapi n'a-t-il pas parlé de ces gens-là? De ce que Ouattara fait pour eux. Mais Ouattara sait que parmi eux, forcément, il pourra utiliser un pour atteindre le commandant. C'est-à-dire que Ouattara a ciblé l'entourage de Soro à l'extérieur. Son entourage immédiat. Je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de ceux qui sont visibles. Surtout que le commandant Fofana, il s'est rendu visible à travers les réseaux sociaux, à travers ses prises de position. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on l'accuse de tentative de coup d'État, il sera difficile avec la situation qui se passe au Burkina, au Mali, en Guinée, de dire qu'effectivement, que Fofana n'est pas venu dans l'optique de recruter pour renverser le pouvoir de Ouattara. Il sera difficile de prouver cela. Il sera difficile. Je ne défends pas Ouattara, mais je suis en train de parler pour dire que d'abord, un, il a commis une erreur. Deux, ceux qui le connaissent, ceux qui le côtoient, au lieu de tirer les leçons des erreurs de Fofana, ne font que tirer à boulet au reçu Ouattara. En quoi est-ce que cela va changer les choses? Moi, c'est pourquoi je dis que quand Ouattara arrête un élément dans l'entourage de Soro, c'est un coup dont il faut réfléchir et tirer les leçons. Et je demande à ceux qui sont en train de tirer à boulet rouge, ils sont en train de passer tous à côté de la plaque. Peu importe qui ils sont, peu importe le danse qu'ils ont, peu importe leur rapport à Soro Guillaume, ils sont en train de passer à côté de la plaque. Est-ce que vous voyez? Non, il n'a pas, Mohamed Batili, il n'a pas les circonstances à sa faveur. Au contraire, les circonstances jouent contre lui. C'est ce que tu devrais dire. Je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire. Les circonstances jouent contre lui. D'abord, on l'a manipulé. Je vais voir si je peux retrouver l'audio de Chris Yapi. Vous allez écouter. Je vais essayer de... Parce que j'ai écouté ça sur mon direct tout à l'heure. Je vais voir si je peux retrouver Chris Yapi. Donc, je vais vous faire écouter. Je vais voir, Chris Yapi. Oh là là. Permettez-moi une seconde, il faut que je retrouve rapidement. Voilà, c'est là. Le commandant Abdoulaye Fofana, aide de camp de Guillaume Soro, piégé et arrêté. Personne n'a vu le commandant Fofana aux côtés de son patron Guillaume Soro le 31 décembre 2021 parce qu'il s'était installé dans une capitale ouest africaine depuis un an pour des raisons de papier liées à son statut en Occident. Malheureusement pour lui, le commandant Abdoulaye Fofana a été piégé par des espions du régime d'Alassane Ouattara. Il a été arrêté hier, mardi 3 mai 2022. En effet, un pays frontalier à la Côte d'Ivoire a contribué à son arrestation et il est actuellement détenu au camp d'Agban. Abidjan l'accuse d'une tentative de coup d'État. Il est sous la torture afin d'avouer et de dénoncer d'éventuels complices. Son trajet a été reconstitué. Il est parti de Bruxelles en Belgique pour Ouagadougou au Burkina Faso, puis de Ouagadougou pour Abidjan. Dans sa naïveté, le commandant Fofana s'est fait établir un laissez-passer pour Ouagadougou. Il pensait y trouver un refuge après autant d'années d'exil. Mal lui en a pris. C'est dans la capitale burkinabé qu'il s'est fait cueillir tranquillement. Je vous confirme que c'est à Ouaga qu'il a été arrêté et envoyé comme un courrier à Abidjan. Souvenez-vous, Chris Yapi avait... Merci Chris Yapi, je vais m'arrêter là. Il a été, on dit, c'est à Ouaga qu'il a été cueilli comme, je pourrais dire vraiment dans sa naïveté. Mais, Chris Yapi n'a-t-il pas parlé du pouvoir de Ouagadougou? Comment Ouattara essayait de rapprocher le pouvoir de Ouagadougou? Comment il envoyait Téné Brahima à Ouagadougou pour essayer de manipuler le jeune lieutenant-colonel ou quoi? Comment il s'appelle? Daliba ou Damemba, je ne sais pas quoi, le gars du Burkina. Mais déjà, les Burkinabés, les autorités burkinabées, je ne parle pas de leur position actuelle, mais je parle parce que ça remonte à un bout de temps. Alors, c'est Burkina qui l'a choisi pour aller. C'est le Burkina qui l'a choisi.
Mais revenons un peu. Le coup d'État du Burkina ne remonte pas à 1 an. Essayons de comprendre. Damiba, merci. Le coup d'État du Burkina ne remonte pas à 1 an. Je dis bien le coup d'État du Burkina ne remonte pas à 1 an. Même le coup d'État de la Guinée, ça a 8 mois. Le coup d'État de la Guinée, ça fait 8 mois. Donc le coup d'État du Burkina, ça fait combien de mois? Donc ça veut dire qu'il allait au Burkina quand Roch Christian Kaboré était encore au pouvoir. Mais quelle naïveté. Quelle erreur grave. Ce n'est plus le Burkina de Blaise Compaoré. Où vous avez trouvé refuge et lancé une opération contre Laurent Gbagbo. Ce n'est plus ce Burkina-là. Ce n'est plus pour ce Burkina-là. Comment toi tu as pu quitter là où tu étais pour venir au Burkina? Et je vous le dis, au moment où il était au Burkina, ce n'est pas Damiba qui était au pouvoir, c'était encore Roch Christian Kaboré. Et Roch Christian Kaboré était de mèche avec Ouattara et Ouattara savait. Donc, les gens étaient en train de voir comment l'arrêter. Ouattara, regardez bien au Mali. Au Mali, Bensouk a été arrêté. Quand Bensouk a été arrêté, on a tous été informés. Automatiquement, on a commencé à réagir. Et quand les gens ont commencé à réagir, le procureur Touré a produit un communiqué. Et nous avons tous vu que le procureur Touré, il a produit ce communiqué, mais en réalité, ce n'était pas lui qui avait ordonné l'arrestation de Bensouk. Il a produit ce communiqué pour couvrir ceux qui ont commis l'erreur. Et on a dit à la transition malienne qu'ils avaient commis une erreur. À l'époque, ce n'était pas Assimi qui était au pouvoir, mais c'était Bandao qui était au pouvoir. Mais quand la pression est montée, je ne sais pas comment les gens ont fait, mais on a dû garder Bensouk pour plus d'informations. Mais dans le cas de Abdoulaye Fofana et de Charles Blé Goudé, qui a été arrêté au Ghana, Charles Blé Goudé, on n'a pas donné le temps à Interpol. Dès qu'il a été arrêté, automatiquement, on l'a transféré à Abidjan. C'est le même scénario qui s'est produit au Burkina. Dès qu'il a été arrêté, parce que Ouattara a vu ce qui s'est passé au Mali. Et il ne voulait pas un Mali bis. Il voulait un Ghana bis par rapport à Charles Blé Goudé. Quand il a été arrêté au Ghana, automatiquement, il a été rapatrié. Fofana a été arrêté automatiquement. On n'a même pas laissé à la justice burkinabé. Je veux dire, c'est là en ce moment-là, c'est là maintenant, nous allons parler à Assimi Goïta pour dire que le président du Burkina, j'avais été clair, j'ai dit accordons le bénéfice du doute. Il a approché les autorités maliennes, mais on veut voir clair dans son jeu. Avec ce qui vient de se passer, qui semble être un fait anodin, Dieu ne fait rien pour rien. Je vous le dis aujourd'hui. Dieu ne fait rien pour rien. Avec l'arrestation de Bensouk aujourd'hui, cela confirme que les autorités burkinabées ne sont pas claires. Les autorités burkinabées ne sont pas aujourd'hui. Je demande à Assimi Goïta tout simplement de réfléchir à cette reprise, comme on dit souvent, de tourner 7 fois la langue de la bouche avant de donner une réponse à ce président. Le président du Burkina, c'est un traître. Le président du Burkina, c'est un malfrat. Le président du Burkina n'est pas un partenaire crédible. Je le dis aujourd'hui à l'intention des autorités maliennes. Dans tous les cas, lorsque ce soir il s'agira de parler du Mali, je vais longuement en parler pour interpeller les autorités. Parce que cette arrestation n'est pas anodine. Cela démontre que les autorités burkinabées sont de mèche avec la Côte d'Ivoire. Cela démontre que les autorités burkinabées, c'est de la mascarade, comme il y a quelqu'un qui a dit une fois, je n'ai pas voulu écouter la personne. Mais j'ai dit, je veux moi-même voir les preuves avant de croire. Et la preuve vient d'être apportée. Que le Burkina est de mèche avec Ouattara. Le Burkina travaille avec Ouattara. Et j'interpelle les Burkinabés pour leur dire, celui qui est à chose là, au palais de Kossiam ou bien quoi là, comment vous appelez votre palais président, c'est un traître, il n'est pas bon. Et je demande aux Burkinabés de commencer à prendre leurs responsabilités face à ce président. Donc, ça c'est d'abord le cas du Burkina que je vais évoquer plus en détail ce soir. Ce que je cherche à dire ici, que au niveau de
au niveau de GPS, c'est-à-dire l'organe politique de Soro Guillaume, que les gens commencent à se remettre en cause et qu'ils commencent à revoir. Je sais que Soro est sous pression. Je sais qu'il est sous pression. Il est actuellement sous pression. Je le sais. Mais en même temps, je crois que la naïveté du commandant Fofana est liée au fait que il n'y a pas véritablement un compte. Je ne remets pas en doute ni la compétence, ni le savoir, ni l'intelligence du professeur Franklin Yamsi. Mais je dis qu'il y a, c'est ce que je dis à nos, je le dis toujours aux Africains, ils n'écoutent pas. Je dis toujours aux Africains, surtout aux hommes politiques, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Quand on vous dit, prenez les conseillers qu'il faut pour vous dire ce que vous, d'autres, ceux qui sont autour de vous ne vous diront pas. Parce que ceux qui sont autour de vous vous disent ce que vous voulez entendre. Prenez des conseillers qui vont vous dire des choses qui partent d'un principe, d'un postulat établi sur des faits véridiques et justes pour vous donner des conseils. S'il y avait un conseiller aguerri autour de Soro Guillaume, un conseiller qui orientait non seulement la politique de Soro Guillaume, mais aussi qui se permettrait de donner des conseils à certains membres de Soro Guillaume, l'erreur de Fofana qu'il a commis, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Afoussiatou Bamba ne va jamais commettre une telle erreur. Je dis bien Afoussiatou Bamba, à moins que je me trompe. Sinon, la Afoussiatou Bamba que je connais, je ne suis pas sûr et certain qu'elle commettrait la même erreur que Fofana. Fofana a cru que les gens avec lesquels il a mené la rébellion, parce qu'il était dans la rébellion, c'est eux qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo est au pouvoir. Il a cru, Fofana, il a cru que ceux avec qui il a mené la rébellion, ce sont des frères d'armes fidèles. Il a cru que ceux-là seront toujours fidèles à Soro Guillaume. Aujourd'hui, Soro Guillaume, voilà un message que tes frères d'armes viennent de t'envoyer. Un message que Chris Yapi ne cessait de vous envoyer. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Aujourd'hui, si vous croyez que ces gens qui sont à Abidjan, moi je ne fais pas la distinction jusqu'à ce que Chris Yapi nous dise exactement qui a trahi. Je suppose que chacun d'entre eux, ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, il y a un doute raisonnable qui plane sur chacun d'eux. Qui a trahi le commandant Fofana? Chacun d'entre eux est un coupable potentiel. C'est pourquoi quand on me dit, oh, c'est des gens, ils sont toujours à Soro, mais ils sont à côté de Ouattara. Ils sont à côté de Ouattara. Qui a trahi Fofana? Ce sont les comme zones. D'après, quand on écoute bien, moi je ne tourne pas autour du pot. On va réécouter Chris Yapi. On va réécouter Chris Yapi. Dans sa naïveté, le commandant Fofana s'est fait établir un laissez-passer pour Ouagadougou. Il pensait y trouver un refuge après autant d'années d'exil. Mal lui en a pris. C'est dans la capitale burkinabé qu'il s'est fait cueillir tranquillement. Je vous confirme que c'est à Ouaga qu'il a été arrêté et envoyé comme un courrier à Abidjan. Souvenez-vous, Chris Yapi avait encore averti les Ivoiriens en révélant l'identité de certains espions du régime, mais hélas, les soroïstes ne m'ont pas écouté. Au lieu de prendre mes mises en garde au sérieux, comme toujours, ils ont affirmé que je mentais. Alassane Ouattara est très heureux aujourd'hui. Il vient de commander son plat. Alors, vous avez entendu? C'est-à-dire, quand le Burkina l'a arrêté, il n'y a même pas eu de procédure judiciaire pour dire il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre toi. Nous allons regarder la validité du mandat. Tu as été arrêté, on te présente devant un juge et puis le juge dit ok, il faut l'extrader. Dès qu'il a été arrêté, net, on l'a mis comme un colis, on a balancé sur Abidjan, on a appelé Abidjan pour dire qu'il a été arrêté. Qui l'a arrêté? C'est le service d'information. Et figurez-vous bien, il n'est pas arrivé au Burkina le mardi et le mardi il a été arrêté. Ce n'est pas comme ça. Non, il était au Burkina, ça fait plus d'un an qu'il était au Burkina. Ça fait bien longtemps qu'il était au Burkina. Il a essayé de brouiller les pistes. Mais il a été retrouvé au Burkina.
Mais qui a informé Abidjan qu'il était au Burkina? Ce sont les services de renseignement du Burkina. Sous les ordres de qui? Sous les ordres du président Fanfaron Plaisantin, criminel actuel qui est au pouvoir. Celui qui a pris les armes contre Roch Christian Kaboré. Mais depuis quand il était au Burkina? Pour le moment, on n'a pas la certitude de la date, c'est-à-dire la durée. Depuis quand il était au Burkina, on n'a pas cette date. C'est pourquoi souvent quand les gens parlent, je leur dis toujours, faites beaucoup attention, analysez, élevez le niveau du débat. Ne vous fichez pas à dire seulement des choses. Depuis quand il était au Burkina? Est-ce que c'est à la faveur du coup d'État ou c'était quand Marc Christian Kaboré était au pouvoir? Donc, si on nous dit que ça fait un bout de temps qu'on ne le voyait plus, qu'il n'intervenait plus sur les réseaux, donc on suppose qu'il était au Burkina. Il y a eu le coup d'État. Mais pourquoi prendre tout ce temps au Burkina? Et je crois que Soro Guillaume aussi a commis l'erreur parce que quand il a dit à Soro Guillaume qu'il veut rentrer, Soro Guillaume était bel et bien informé de ce que le commandant Fofana voulait entrer en Côte d'Ivoire pour essayer de se faire de nouveaux documents. Il a eu peur d'aller au Mali. Pourquoi? À cause de la situation de Ben Souk. Mais la situation de Ben Souk ne relève pas d'Assimi Goïta. La situation de Ben Souk, au contraire, la libération de Ben Souk relève d'Assimi Goïta. Et Ouattara n'a pas du tout géré le fait que Ben Souk soit libéré. Ben Souk aujourd'hui est un homme libre. Ça, c'est du fait d'Assimi Goïta. Bravo au président Assimi Goïta. Mais vous aurez dû lui demander de venir au Mali au lieu de l'envoyer au Burkina. Il n'est pas allé au Burkina comme ça. C'est vrai qu'il était en contact, mais est-ce que Soro Guillaume lui-même n'a pas été manipulé? Parce que, je vous dis, l'arrestation de Fofana suscite beaucoup de questions et relève beaucoup de questions. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont seulement tirer à boulet sur Ouattara. Cela montre encore que les gens ont infiltré Soro Guillaume. Vous savez, les services de renseignement en Côte d'Ivoire sont très contents quand ils regardent tous les activistes pro-Soro en train de tirer sur le pouvoir. Mais ils ne voient personne en train de creuser jusqu'à faire remonter une certaine vérité. Ils sont contents parce qu'ils voient que ils sont dans le noir, c'est bon. Parce qu'ils se sont dit qu'il était trop occupé pour le Mali, pour le moment là. Parce que ici, c'est lui seulement, on le craint. S'il vient, il va creuser tout de suite, vous allez voir quelque chose. Mais comme il est occupé pour le Mali, pour le Mali, il n'y a pas de problème. Mais vous vous êtes trompé. Posez-vous les bonnes questions. Si les services de renseignement, comme l'a dit Chris Yapi, si les Comzones étaient en contact avec le commandant Fofana, aide de camp, s'il vous plaît, est-ce que celui-là peut prendre une décision sans aviser Soro Guillaume? Est-ce qu'il pouvait échanger avec les anciens Comzones sans aviser Soro Guillaume? Posez-vous cette question. Donc, Soro Guillaume, aussi bien que le commandant Fofana, ont tous été manipulés. C'est ça la vérité. C'est ça qu'on doit dire. Et c'est ce qui doit interpeller Soro Guillaume pour dire, mon ami, fais très attention. Parce qu'on a touché l'entourage. Fofana, c'est l'aide de camp de Soro. Soro est informé de tous les faits et gestes de Fofana. Il a informé Soro Guillaume de ce que, des contacts qu'il a établis. Si on s'en tient à Chris Yapi, j'ai dit bien si on s'en tient à Chris Yapi, ça veut dire qu'il a établi, et le contact établi, il est rapporté à son patron. Mais Soro aurait pu lui dire non. Mais Soro est tombé dans le piège au même titre que le commandant Fofana. Et personne ne peut prouver que j'ai tort. Personne, il n'y a personne, je dis bien, personne, il n'y a pas un être humain qui respire, qui va me dire que j'ai tort. Parce que si on veut me faire croire que Fofana prenait les décisions sans aviser Soro, c'est que la vie de Soro est risquée. Comment tu es avec quelqu'un qui a tes ordres, qui prend des décisions sans t'en informer? Donc tu n'as aucune autorité sur la personne. À tout moment, la personne peut te détruire. C'est comme tu as une épouse à la maison avec qui tu me partagerais, qui fait ce qu'elle veut. Attention, il y a problème. Tu as un fils à la maison, il fait ce qu'il veut, il te dirait, il y a un problème. Tu as un gardien devant ta maison, des choses se passent, il n'est pas capable de te tenir informé. Pourquoi dans les sociétés de gardiennage, les gardiens qu'on met devant les portes ont des cahiers de notes? Parce que dès qu'ils voient quelque chose, ils notent. Et quand le patron, le propriétaire de la cour vient, on lui rend compte. Ils rendent compte à leur hiérarchie, c'est-à-dire au superviseur, ils rendent compte aussi au patron de la maison. Donc c'est la même chose. Commandant Fofana, c'était la sécurité rapprochée de Soro. S'il a établi des contacts avec des personnes en Côte d'Ivoire, Soro devait être informé.
Et Soro était informé. Alors, donc, la question qu'on se pose, cela veut dire que Soro lui-même était en danger sans qu'il ne sache qu'il était en danger. Comment Fofana a pu tomber aussi bas? Comment il n'a pas pu choisir un autre pays? C'est le Burkina qui l'a choisi. Parce qu'ils ont fait croire qu'ils pouvaient utiliser les anciens canaux qu'ils utilisaient quand ils étaient au Burkina. Donc au Burkina, il est plus garanti. Cela démontre que, parce que si Soro avait la lucidité, cela démontre qu'aujourd'hui, je le dis honnêtement, insultez-moi si vous voulez, mais c'est la vérité que je dis. Cela démontre aujourd'hui que la pression est trop forte. Parce que sinon, Soro, dans la plus grande lucidité, aurait déconseillé au commandant Fofana. Mais la pression est telle que lui-même, il n'a pas vu le piège qui était tendu. Donc, donne-moi une seconde. Alors donc, ça, c'est important. C'est important de le dire. Attendez, hein, je suis en train de... Attendez. Non. Vous savez, j'étais en train de regarder, il y a quelqu'un qui répondait à un commentaire. Vous savez, vous perdez votre temps à répondre toujours, je le dis. Excusez-moi les belles dames, hein, honorables messieurs, excusez-moi. Quand les enfants de capotes percées viennent exposer leur nudité et nullité morale, leur manque d'éducation, ils viennent démontrer qu'il y a un creux. Et à la place de leur cerveau, là, c'est les déchets toxiques qui sont là-bas. Il faut les laisser, ces choses, il faut les laisser. Il faut les laisser. Est-ce qu'ils ont la capacité de fermer ma bouche? Non, cela démontre qu'ils ne valent absolument rien. Est-ce qu'ils ont la possibilité de me dire de ne pas parler? Non, cela démontre qu'ils ne sont rien. Est-ce qu'ils peuvent m'empêcher de paraître tous les jours? Non, cela veut dire qu'ils sont nuls. Est-ce qu'ils peuvent conduire la voiture que je conduis? Jamais, parce qu'ils sont fils de pauvres, ils vont mourir pauvres. Pauvres dans la tête, pauvres dans les finances. Donc il faut les laisser. Je vous en prie, passons à autre chose. Laissez ces enfants de capotes percées. Qu'on continue. Alors, donc, comme je le dis, il est important de retenir cela. Il est important. Maintenant qu'il a été arrêté, l'erreur est grave. Et je voudrais que tous ceux qui sont autour de Soro, que ce soit Touré Mamadou, je crois, Touré Moussa, pardon, son directeur de communication, que ce soit Afoussa Toubamba, c'est les deux que je connais proches de Soro, qu'ils fassent beaucoup attention. Parce que là où tu crois que c'est ton ami, là, c'est pas ça. Et que Soro Guillaume lui-même fasse beaucoup attention. Et je voudrais aussi les interpeller, ceux qui sont en train d'organiser l'anniversaire de Soro Guillaume. Vous avez fait tellement de bruit pour quelqu'un qui veut rester dans l'ombre pour le moment. Vous avez, c'est bien beau, il a 50 ans, vous voulez célébrer. Mais si cet anniversaire-là peut être célébré sans Soro Guillaume, moi je serai heureux. Mais si vous voulez que Soro Guillaume soit présent, enfin, s'il décide d'être présent, je crois que vous devez vraiment prendre beaucoup de mesures, beaucoup de précautions, beaucoup de dispositions sécuritaires. Parce que l'arrestation de M. Fofana à la veille, pendant que vous êtes en pleine préparation pour les 50 ans de Soro, moi je pense, j'estime que vous devez faire beaucoup attention, vous qui organisez cette cérémonie-là. Je vous demande de faire beaucoup attention. J'espère que c'est un élément que vous n'avez pas négligé, la sécurité. Et s'il ne s'en tenait qu'à moi, au vu des derniers développements, je demanderais tout simplement, nous allons célébrer les 50 ans de Soro, mais à l'absence de Soro lui-même. Je dis bien s'il ne s'en tenait qu'à moi. Comme je ne suis pas celui qui décide, je ne suis pas celui qui organise, mais je ne crois pas que
Aujourd'hui, les organisateurs aient suffisamment, même si vous avez les moyens financiers, mais je ne crois pas que vous soyez capable aujourd'hui, si quelqu'un veut s'infiltrer pour faire une bêtise, que vous pourrez dénicher la personne. Parce que vous invitez tout le monde, vous voulez que tout le monde soit là, mais qui est qui, vous ne savez pas. Donc n'importe qui peut venir avec des mauvaises intentions à votre appel, à votre invitation. Moi, mon plus grand souhait est que cette célébration se fasse en l'absence de Soro. Je dis bien, mais c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Je vous souhaite plein succès pour l'anniversaire de Soro Guillaume et que vraiment ce soit une grande fête. Mais n'oubliez pas que Soro Guillaume, sa vie est menacée à tout instant. Donc tout en organisant cette fête, je voudrais que vous gardiez cela en esprit. Que la vie de l'homme est toujours menacée et que Ouattara peut envoyer des empoisonneurs depuis Abidjan pour infiltrer votre cérémonie. L'arrestation du commandant Fofana doit vous dire long sur l'intention d'Alassane Dramane Ouattara. Alors donc, c'était ce que je voulais dire. Il y a des erreurs qui ont été commises. Il faut tirer les leçons. Il est entre les mains. Et le plus grand souhait, c'est ce que je dis, qu'on prie pour que rapidement il soit présenté à un juge. Mais aux dernières nouvelles, il est sous les tortures pour qu'il dise qu'effectivement c'est un coup d'État. Les gars, partagez, faites monter le mercure. Maintenant, l'aspect coup d'État. Effectivement, Abidjan est dans la fébrilité. Abidjan pense que à partir de la Guinée ou du Mali, mais plus particulièrement du Mali, Abidjan pense que le Mali peut infiltrer Abidjan pour déstabiliser le pouvoir. Et Dieu merci, si le monsieur avait été suffisamment intelligent, je crois qu'il aurait dû quitter Ouagadougou depuis que les choses ont commencé à se brouiller entre Ouattara et Bamako. Il aurait dû rapidement se rabattre sur Bamako, il ne l'a pas fait. Bon, moi je pense que c'était une erreur, je le dis, j'insiste et je persiste, c'était une grave erreur de la part du commandant. Mais prions Dieu qu'on le présente rapidement à un juge afin qu'il connaisse la sentence que nous connaissons tous. On dit qu'il voulait préparer un coup d'État. Mais pour autant, on n'a pas mis la main sur ceux avec qui il voulait préparer un coup d'État. Ou tout simplement, on va monter des militaires à qui on va remettre de l'argent pour dire qu'ils ont été contactés par le commandant Fofana. Parce que n'oubliez pas la folie de Ouattara. C'est un grand menteur, c'est un grand manipulateur. Devant le monde, il a démontré qui il est et il continuera de le démontrer. Alors il est capable, je dis bien, il est capable de payer. On a vu les soldats évadés du Libéria qui ont été abattus. On a dit que c'est des gens qui ont été envoyés par Soro pour faire un coup d'État. Donc, le monsieur, on peut payer des militaires. Je dis bien payer des militaires. Et demander à ces militaires-là de dire qu'effectivement, ils ont été, comment on appelle, contactés par le commandant Fofana dans l'intention de créer, si vous voulez, comment on appelle, une mutinerie dans le but de faire tomber le pouvoir. Ils sont capables de tout. Ils sont, je dis bien, ils sont capables de tout. On a vu des armes vieilles, des armes rouillées qui ont été déterrées à Bouaké. On a présenté comme étant des armes pour déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Moi, ça me fait honte quand Ouattara présente de telles armes. Ça veut dire que son pouvoir ne tient qu'à un fil. Si avec une machette, on peut faire un coup d'État, c'est que lui, son pouvoir n'est rien. Son pouvoir n'est rien. Donc, l'accusation de tentative de coup d'État, ce sera ça. Maintenant, ils veulent absolument que Soro soit cité par une personne de ressources, par une personne proche, pour dire qu'effectivement, Soro voulait faire un coup d'État. Et qui mieux que le commandant? C'est pourquoi, dès le premier jour, j'ai dit le commandant Fofana est une mine d'informations pour eux. C'est pourquoi j'ai dit l'arrestation du commandant Fofana va soulever beaucoup d'interrogations, puisque c'est l'aide de camp de Soro. Qui est mieux placé que l'aide de camp de Soro d'accuser Soro? Mais nous ne savons pas jusqu'où ils iront avec lui, jusqu'où ils vont pousser la torture pour qu'il parle. Vraiment, il est mal barré. Prions Dieu pour sa vie. Il est véritablement mal barré. Prions Dieu pour sa vie. Mais Dieu va gérer Ouattara au moment opportun. Alors donc, on a vu, je vais vous montrer ça. Et les gars, partagez, faites monter le mercure. On a assisté à ça. Voilà quelque chose que je voudrais partager avec vous. En réalité, ça ne m'intéresse pas, mais je vais revenir peut-être après là-dessus
Je vais vous écouter bien. Tant que convocation n'est pas sortie là-dedans, il y a certaines personnes qui ne vont pas arrêter.